Bon allez, on arrête les bêtises. JC, ça va mec? Incroyable. JC Mémoire les amis, sur la chaîne. Très content de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui JC? Très content. On va faire des sangles aériennes. On va arrêter de taper à la machine à coups de poing et on va faire de l'artistique aérien. Je vous avoue que je suis très peu à l'aise depuis tout à l'heure parce que je vois des trucs qui sont accrochés au plafond. Ouais. On va vous montrer tout ça, mais du coup on va tester les sangles aériennes que JC pratique et c'est aussi l'objectif de cette vidéo parce que je pense que peu de gens le savent, mais JC il est connu pour les machines à coups de poing, pour JC. Hein. Voilà. Pas que pour ça. Mais pas que pour ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir son univers, les sangles aériennes. Et juste avant que la vidéo commence, je tiens à remercier infiniment l'école de cirque Pitrerie qui nous accueille juste à côté de Toulon. Franchement, un grand merci. Et l'école, elle est vraiment top. Il y a 2 salles. Ouais, c'est incroyable. Et franchement, très bonne salle. Génial. Comment ça va se passer là? Du coup, comment ça va se passer? On va installer les sangles. Lève ton bras. Ouais, il y a une petite différence entre toi et moi, donc je vais prendre un petit réhausseur, tu vois. Ensuite, on va installer les sangles, on va s'échauffer pour pas se blesser. Et puis après, on va attaquer l'aérien. Donc tu vas décoller du sol. Wow. Et puis on verra bien comment ça se passe pour toi. Mais ça va bien se passer, tu vois. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker la petite vidéo, commenter. Et on est parti. Let's go mon cousin. Je te présente mes sangles aériennes. Ça a une valeur sentimentale très forte pour moi, sache-le. Voici des loops, tu mets ta main dedans, tu glisses le coulisseau. Comme ça c'est sécurisé, ok? Tu peux pas trop tomber. Bien sûr, si tu es suspendu, des fois ça peut lâcher. Voilà, règle numéro 1, ce sera ça. Ensuite, il y aura 2 façons de faire des sangles. Soit en étant par-dessus les sangles, que je te montrerai après, ou soit par-dessous les sangles, donc en restant comme ça et en étant suspendu. Ok. Voilà. Et la hauteur, c'est ça? Non, on va bouger les hauteurs, parce que des fois, quand on sera par-dessus, là, c'est parfait pour aller par-dessus, donc venir ici, pour revenir ici. Ok. Et pour être par-dessous, on les montera, comme ça, on est déjà dessous. Ok. Mais avant... T'as déjà fait un truc gros, j'ai pas compris. T'inquiète, ça va. T'inquiète. Avant, on va s'échauffer et on fait ça. Ok. On part en échauffement. On part en échauffement. Ça, c'est ma vie, ça. Tous les soirs, j'en fais 15 minutes avant mon show et après 15 minutes avant l'autre show. Je fais 2 numéros de sangles par soir. Voilà, tiens. Sans tu connais, hein? Oui, ça, oui. Pour ton niveau, c'est méga important. Du coup, un peu d'épaule. On vous apprend qu'un, c'est juste une vidéo muscu. On va faire l'isolation au niveau du deltoïde post. Et après, on va aller chercher un peu sur les pecs. Yababa, voilà, le temps sous tension, il est important. Maman. Il y a la version adulte et la version enfant. Ouais, là c'est... c'est un U16. Putain, je suis vraiment un putain de mec. Ouais, mais à mon avis, je pense que là c'est moi qui rigole, mais après, dans pas longtemps, je vais pas. Là, pour le coup, c'est positif de faire ma taille. Tu verras bien. Tu sais, il y a un mood un peu. Les darons qui faisaient de la gym, tu vois, parce qu'ils appelaient ça de la gym avant la muscu. C'est vraiment genre en mode téléachat. Ouais. Bonjour. Voilà, super bien. Achetez cet élastique, il est super bien. 19 francs 92. Tous les dimanches matin. Après votre petit café volé. Ouais, grave.
Et vous pouvez en plus fouetter vos enfants avec, c'est super, c'est génial. Maman, le centenaire. Pardon, j'ai un peu craqué. Et bipolaire le bâtard. Le vieux t'es lâché qui part trop en couille. Bon JC, je te resserre la main. Du coup, on se retrouve pour une petite interview avec JC pour en apprendre un petit peu plus sur lui. Je m'appelle Douari Johan, alias JC Mémor. J'ai 32 ans. Je suis artiste acrobate, je fais des sangles aériennes. Je suis aussi devenu créateur de contenu dernièrement. Je fais des spectacles, quoi. Bah déjà, est-ce que tu peux me réexpliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui et quelle est cette pratique? Ok, la pratique, c'est des sangles aériennes. C'est mon rêve, c'est mon art. C'est un agrès de cirque, 2 sangles avec 2 petites boucles. Okay. Et puis, on va faire des figures aériennes. D'accord. Voilà. Johan, vous allez le voir dans toute la vidéo, qui a un très gros niveau avec les sangles. Et d'ailleurs, j'y viens, comment tu as découvert les sangles en fait? Alors j'ai découvert les sangles en voyant un spectacle, j'avais 23 ans à Berlin. J'ai vu un mec faire des sangles aériennes, c'était magnifique, il y avait de l'eau qui tombait sur lui, il faisait des sangles, c'était magnifique, il sortait de la baignoire, c'était incroyable. Et j'ai eu mon premier coup de foudre, mon rêve, c'était une obligation pour moi de faire des sangles. Donc j'ai acheté des sangles, je regarde des vidéos sur internet et je faisais ça après mon métier. Avant j'étais dans le bâtiment, j'étais artisan à mon compte. Et voilà, tous les soirs, 4-5 heures pendant 2 ans. Et puis je suis devenu artiste avec ça, quoi. Et aujourd'hui, tu fais des spectacles? Maintenant, je fais des spectacles, je suis spécialiste en sangles aériennes, okay. Donc ce que vous allez voir. Et ensuite, voilà, je fais d'autres agrès, je fais de la pole dance, du mât pendulaire aussi. Donc c'est la pole dance qui touche pas le sol. Je fais après, voilà, vu que j'ai un physique, maintenant, je fais un peu des figures, enfin, je vais sur d'autres agrès, quoi. Ok, on va commencer par le test que je t'ai dit. Donc, on a les mains dans les loops, ouais. Ok. Ça ressemble beaucoup aux anneaux gym. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas d'anneau gym. Tu viens mettre tes mains. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sauter, ok, et tu vas venir ramener tes mains contre tes jambes, ok. Donc tu viens, boum, et là tu viens bloquer. Et là on voit. Normalement, ce qu'il faut éviter, c'est ça. Mais c'est normal parce que ça s'appelle stabilisateur. Donc tu bloques et puis tu restes un peu et tu vas déjà commencer à sentir et voir comment c'est les sangles. Ok. Ouais, ça paraît si simple, mais en même temps. Ça paraît si simple, mais pareil, tu vas y arriver super bien. Comme tu vas sentir que tes stabilisateurs sont un peu en mode wouh. Au début, je le pars toujours. Bon, lui, pour le parer, sa grand-mère. Tu sautes, tu ramènes tes jambes là, et puis on voit. Wesh. Ok. C'est bien, franchement. T'es juste un peu trop comme ça. Ouais. Non, essaye d'être un peu plus droit. Ok. Autrement, tu l'as. 2, 3. Yes. Voilà, là, tu vas être mieux. Ok, et ça, c'est comme si tu allais faire un dips. Yes. Ah, c'est si dur, gros. C'est normal, t'as un physique, toi, tu te mets sur une barre de dips, t'es un porc, t'as une force de monstrueuse, je me mets sur ton dos, tu fais des dips. Mais là-dessus, c'est complètement différent. C'est fou, genre le levier qu'il y a, en fait. Ouais, en fait, c'est ça qui est fou, c'est le levier qu'il y a dessus. Tu vois. Et après, il y a des exercices d'ouverture, tu vois. Et c'est tout ce qui est stabilisateur. Mais c'est normal. Ok, premier exercice, on va monter un tout petit peu. Okay. On va commencer par avoir un peu la tête en dessous, avoir des sensations de tête en dessous. Okay. Donc, on va monter ça. Peu à l'aise. Tout va bien se passer, t'inquiète. Grosse galère. Putain, mec, c'est fou, je pensais vraiment que j'allais être bien, tu vois. Bon, ça va, tu vois. Ça va, franchement, ça va. Imagine, ça pète, tout le toit il casse. Un jour, je suis déjà tombé, moi. T'es déjà tombé? Genre, ça a déjà pété? Ouais. Tu l'as, la vidéo? Je l'ai, la vidéo, ouais. Oh la dingue. On met la vidéo tout de suite. Ok, maintenant on va passer par le dessous des sangles. Ok, on met les loops. Et là, on vient tracter un peu et on vient mettre la tête en bas. Et là, tu vas ressentir. Tu tends les jambes, ok, le long des sangles. T'évites d'être dos rond et d'avoir les jambes qui partent devant ou derrière, ok. Et t'essayes de rester sous les sangles. Tu peux mettre tes pieds contre les sangles pour avoir ton alignement. Tu ne tires pas dans tes épaules, mais tu restes relâché, ok. Et juste, tu ressens ça. Tu viens en boule et si tu peux, tu tends, ok. Oh, ça me terrifie. Et déjà, tu commences juste par ça. Ça me terrifie. T'inquiète, ça va bien se passer. Tu risques d'avoir la tête un peu rouge, mais tout va bien se passer. Peut-être perdre un poumon, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Alors, les loops. Les loops. Ça va bien serré. Voilà. T'essayes de les mettre à l'intérieur du poignet. Comme ça. C'est-à-dire ici, ouais, voilà. Ouais, nickel. T'inquiète, tu risques rien. Ok. C'est ça? Ramène tes fesses ici, voilà. Les pieds. Ok, je stop. Voilà, super. Ok, nickel. Donc là, tu vois, essaye de ramener. Voilà, là, t'es mieux. Waouh! Là, t'as la bonne position. Maintenant, tu décroches tes pieds et serre tes pieds l'un contre l'autre. Voilà. Et là, tu vois, t'es un peu en arrière. Il faut que tu repousses par là. Voilà. Là, c'est trop. Ok, bien. C'est bien. Franchement, c'est bien. Gros, j'ai eu une crampe du pied. Mec, ma tête. En vrai, ça va. Ça va.
Au début, je pensais que j'étais parti dans le mauvais sens. Je me suis dit, attends, j'ai pas compris. Et après, ça allait. Surtout, ce qui est très dur, là, c'est facile d'être droit. On comprend notre corps. Mais quand tu as la tête à l'envers, et en plus, tu es suspendu par les mains, tu peux plus, tu comprends beaucoup moins ton corps. Oui, j'avais du mal à me visualiser. Tu sais plus trop, comme un équilibre quand tu fais un handstand. On te dit, ramène les talons. Et tu sais, ils sont où, je les ramène où mes talons. Tu sais pas. Donc, on va refaire la même chose. Mais ça va, je pensais que ça allait être plus chiant, quoi. En vrai, c'est pas physique, c'est juste, là, c'est technique. Il y a une grosse histoire de confiance, je trouve. De confiance et d'appréhension, t'as la tête en bas, t'es perdu dans tes repères. Mais ça m'a mis j'avais les yeux, j'étais... Normal. Donc du coup, on revient, hop, on tend les jambes et essaye de pas faire partir tes fesses derrière. Moi, je fais comme ça, ouais. De pas trop être en banane et juste d'être sous tes épaules et regarde tes pieds. Tu regardes. Ah, je regarde mes pieds, ok. Ouais, tu peux regarder tes pieds. Moi, je te conseille de regarder tes pieds, même si c'est pas très beau au niveau de la nuque. Mais au moins, tu regardes et tu vois comment t'es et tu tiens. Et ensuite, essaye de venir en boule. Donc, si tu veux aller en boule, faut surtout pas que tu fasses tomber tes fesses parce qu'autrement, t'es en force là. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est rester dans l'alignement. Mais tu vois, là, je suis pas en force. Je suis juste posé. Hop, en boule. Et ouais, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Voilà. Si tu fais tomber tes fesses tombent, là, t'es en force. Ok. Le but, c'est que là, tu ne fasses pas de force et que de la technique. Il rentre même pas ses mains là-dedans. Je pense que c'est du jamais vu, hein, un mec de 2 mètres 120 kg. Non, je pense que je connais pas de mecs qui ont fait ça. C'est pas très connu, les sangles. Ouais, bah ouais, c'est le pas but aussi de la vidéo, tu vois. Il y a très peu de gens qui connaissent. Ok, alors là, tu te mets dessous. Voilà. Tiens, tu fais tout en force, t'es fort quand même. Ok. Super. Là, tu vois, tu as un bel alignement. Il faut que tu sois relâché dans tes épaules. Oui. Là, pas le corps, les épaules, je parle. Ok, là, tu vois, tu as tes fesses qui partent un peu en arrière. Oui. Tes épaules, il faut que tu les ramènes un peu derrière. Oui. Mais tes fesses, là. Oui. Encore. Tes pieds, il faut qu'ils viennent vers toi, vers ton visage, tes pieds. Voilà. Là, tu vas te sentir un peu plus à l'aise. Et là, tu fais descendre tes genoux sur ta poitrine en gardant l'alignement. Tes pieds derrière, tes pieds un peu plus derrière. Voilà. Et là, tu tends tes jambes. Ok, ramène un peu tes fesses. Ici tes fesses et tes talons de l'autre côté. Tes fesses un peu là. Oui, et là tu redescends et tu respires. Oui, super. On est pas bien, les gars, là? On est bien. Waouh! C'est bien ça. Oh. Par contre, au bout d'un moment, putain, mes mains, ça commence à... Tu sais, ça te lacère un peu les poignets. Ça te lacère les poignets, c'est normal. Et là, mec, tu as des sangles Forest. C'est quasiment les meilleurs. C'est une texture qui est pas du tout abrasif. Ok. Parce que normalement, c'est pas du tout cette qualité-là. Et ça te déglingue les mains. Genre, t'as des cornes monstrueuses. Ah, moi, ouais. tu vois, j'en fais depuis 3 mois. J'ai quasiment aucune corne. Je fais 2 numéros par soir. J'ai aucune corne. Parce qu'en fait, elles sont super douces. Je fais des enroulés, j'ai aucune corne, j'ai pas de traces. Tu peux pas savoir que je fais des enroulés. Ouais, elles sont bien, franchement. Voilà. Donc ça, c'est des très bonnes. Mais elles viennent quand même te mettre une pression et venir te faire des... Ben, tu vois, on le voit déjà, toi, tu marques. Ah ouais, tu marques. Après, il y a aussi du poids au poignet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est bien. Tu fais... t'es en bon contrôle. Ouais. C'est-à-dire que t'es vraiment en mode... je suis fort, je développe bien. Tu vois, t'es super propre. Tu peux amener les sangles comme toi. Moi, c'est mon style. Ou alors, tu peux l'amener sur un truc un peu plus dynamique, tu vois. Ouais. Il y a 2 styles différents. On revient dans cette position et là, ce qu'on va faire, là, on va commencer... à travailler un peu dans la souplesse, parce que tu dois pas trop connaître. Non. Donc là, on va écarter les jambes. Et là, tu vas venir entre tes 2 jambes. Ok. Il faut que tu sentes ça. Il faut pas que tu aies les fesses qui tombent, autrement tu es en force. Il faut que tu restes collé. Et si tu peux, tu remontes et tu pars de l'autre côté. Ok. Ok. C'est une dinguerie, gros. Et du coup, Incroyable. hop. Et le but, c'est de toujours garder l'alignement et de pas être ici où tu es en force, mais d'être calé. Donc il faut trouver le bon chemin. Et faire ça. Hop. Et ça, c'est des premiers exercices qu'on fait ensemble. Ok, donc tu fais pas en dynamique, tu fais en force comme tu fais. Moi, je monte direct. Ouais. Elles sont douces, hein, ces petites sangles. Elles sont douces, ouais. Elles sont douces. Je sais qu'ils ont une paire ici de sangles. Tu verras que tu vas dire qu'elles sont douces, mes sangles. Ok, là, tu nous as fait une petite balançoire, donc je te remets en axe. Ok, là, tu vois déjà, tu as super bien ton positionnement. Là, tu passes, oui, ok, de l'autre côté. Fermeture, tu colles ta main ici. Voilà, tu rapproches au maximum. Voilà, très bien. Là, tu remontes. Oui. Voilà, c'est bien. Pars de l'autre côté. Ok, on descend un peu, doucement, tu descends voilà, le maximum que tu peux, tu forces pas trop. Et tu remontes les jambes. Et tu gardes l'axe. Yes. En plus, tu t'as mis... c'est bien ça. Quoi, c'est si drôle. Vraiment, genre... Tu sens que tu luttes. Ah ouais. C'est normal. Mais dis-toi que c'est clairement normal. En fait, j'arrive pas très bien à voir ma position dans l'espace, tu vois. Ouais. Genre, j'arrive pas à savoir si je suis droit. J'ai l'impression d'être droit, mais je pense que je suis clairement comme ça. T'es un peu les fesses qui tombent. Ouais. T'as un peu les fesses qui tombent. Et tu vois... En fait, j'ai l'impression que si je vais me mettre droit, je vais tomber d'un coup, tu sais. Ouais. Mais c'est une question de sensation. Donc il y a... Parce qu'on est sur 3 émerillons. C'est-à-dire qu'elle peut tourner, elle se bloquera jamais. Et les 2 peuvent tourner entre eux. Ok. Donc, Ok. donc tu peux faire autant de spin que tu veux. Et là, on va pas le faire maintenant, mais je te montre. Tu peux le faire en tournant ces exercices-là. Et là, ça demande beaucoup plus de précision. Parce que tu vas comprendre qu'avec du spin, il y a tout qui change.
Bah du coup, je vais vraiment vomir, quoi. Non. Oh, la dingue. On va éviter de te faire vomir. Du coup, tu nous disais que tu étais sur les réseaux, donc comment tu gères un peu ça avec les réseaux, en gros? Comment je gère les réseaux? Écoute, c'est nouveau pour moi. À la base, je voulais pas du tout être créateur de contenu, pseudo-influenceur, tout ça. Enfin, c'était loin de tout ce que je voulais imaginer. Ouais. Mais en faisant le con, voilà, ça a pris une ampleur démesurée. Puis voilà, je m'amuse à jouer avec JC, je m'amuse à switcher un peu entre deux, entre l'artistique et JC. Ouais. Voilà, JC m'a amené à faire Ninja Warrior où on s'est rencontrés, m'a amené à faire des combats de MMA, un combat de MMA. Et voilà, j'aspire à d'autres choses avec. J'ai envie de me lancer un peu plus dedans, délaisser un tout petit peu l'artistique pour donner plus de place à JC. Okay. Mais ne pas laisser l'artistique derrière parce que c'est quand même ce qui me fait rêver et c'est trop important pour moi. Et on en parlait tout à l'heure parce que on s'est vu aussi ce matin. Tu voulais parler du fait que, en fait, qu'est-ce que ça représente JC pour toi? JC, qu'est-ce que ça représente pour moi? JC, en fait, c'est mon côté, libéré, sans jugement. J'ai toujours aimé faire le con. Vraiment, c'est plus fort que moi. Surtout dans les machines à coups de poing, bizarrement. C'est un endroit qui est super, tu sais, avec de la tension. Il y a tout le monde qui est comme ça, en mode vas-y, qui c'est qui tape plus fort que moi? Et là, t'arrives, tu fais le con et ça détend tout le monde. Ouais. C'était un peu ça à la base que j'aimais faire. Et voilà, c'est parti sur les réseaux. Sur les réseaux, ça a pris une ampleur. Mais voilà, je veux amener JC à continuer à faire rire les gens, à m'amuser avec. Voilà, pas prendre les gens pour des cons, faire du mieux que je peux, faire de l'originalité. Mais surtout me faire rire avant tout. S'il y a une vidéo qui me fait pas rire, je la posterai pas ou je m'amuserai pas avec, tu vois. C'est vraiment quelque chose, il faut que ça me fasse vibrer et j'aurais envie de le donner aux autres. Parce que tu disais aussi tout à l'heure que ça symbolise un peu un personnage un peu naïf qui découvre le monde. Ouais, de ouf. C'est ça que j'avais bien aimé, c'est qu'on en parlait tout à l'heure et ça vraiment ça symbolise voilà, quelqu'un de naïf. Ouais, pour moi JC c'est un mec naïf, tu vois. Il est surpris de tout, mais tu sais, il est super nerveux, tu vois. Ouais. Un peu comme je suis quand même assez hyperactif, un peu nerveux, tout ça. Mais JC, il a vraiment ce truc un peu naïf, genre une porte qui s'ouvre, tu vois, il va être surpris. Oh, c'est bon. Et tu vois, il est un peu raide dans son corps, un mec du bâtiment un peu, tu vois. Genre, je sais pas, je l'ai caricaturé à ma façon parce que mon corps l'a exprimé comme ça, mais je suis plus en train de donner une histoire au fur et à mesure que d'être parti d'une histoire pour le créer. Ok. Et du coup, tu le contrebalances parce que du coup, on part sur un extrême opposé avec les sangles. Ouais, de ouf. Là où t'es sur un personnage assez nerveux et très caricaturé, tu vois. Ouais. Et on arrive sur les sangles qui est vraiment plus une pratique artistique, aérienne et beaucoup plus relâchée. Ouais. Et pour le coup, justement, qu'est-ce que les sangles t'apportent, toi, plutôt? En vrai, moi, les deux sont pas liés. Pour moi, j'ai JC d'un côté qui est mon côté un peu faire rire les copains et me faire rire moi-même. Et j'ai vraiment les sangles qui est mon art, qui est mon rêve. Et c'est quelque chose où j'ai ma légèreté dedans, où c'est ma vie un peu les sangles. Tout en étant faire le con, c'est ma vie aussi. Mais c'est deux choses séparées pour moi. Et peut-être qu'un jour, j'aimerais bien les lier les deux. Ouais. C'est-à-dire, comme on en a discuté, j'aimerais lier Jean-Claude aux sangles. Ce mec-là qui arrive sur scène en JC et puis en fait, il voit les sangles. Et le moment où il attrape les sangles, boum, je deviens Yohan, ce mec-là dans les airs qui est léger, qui est plus détaché. Et quand je reviens au sol, je redeviens ce mec un peu, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, what the fuck, tu vois. Ouais. Genre, il comprend pas ce qui vient de se passer, il se raccroche dessus, il vole, tu vois. Ça, c'est un de mes kiffs, c'est de un jour lier les deux, tu vois. Ouais, ce serait vraiment stylé. Ça serait stylé. Ça ferait un peu parallèle, tu vois, genre en mode, t'es au sol, t'es connecté au monde réel, donc t'es un peu dans la rapidité du truc, et puis tu t'élèves dans les airs. Ouais, et tu deviens aérien et tu te lâches, tu lâches prise. Du coup, tu vas faire ça avec le même exercice et je vais te mettre un tout petit peu de spin, tout doucement. Comme ça, tu vas sentir la force centrifuge de... Je me remets dans la position avec les jambes comme ça? Tu te remets dans la position avec les jambes comme ça et moi, je vais te faire un petit spin et tu vas venir faire la même chose d'un côté et de l'autre, ok? Tout doucement, mais je te mets un tout petit spin comme ça. Tu vas voir la force centrifuge et le fait de, ok, je suis écart, je vais pas vite. Ouais. Ok, quand je resserre, ça met du spin et ça revient. Ok. Donc il y a aussi ça à prendre en compte dans des figures un peu avancées et dans les sangles, c'est qu'on joue beaucoup avec la rotation. Okay. Là, c'est artistique de voir quelque chose tourner. Bon bah c'était un plaisir les gars. Attends, c'est que le début là. Non, ça veut pas s'entremêler. Comme ça. Peu importe, ouais, comme tu veux. On se met dessous, ok. On se met bien, positionnement, ok. Tu vois, il faut que tu sois pas trop en force. Là ça va, je suis plutôt bien. Là si t'es bien, ça va. Tu vois, pour moi t'es un peu derrière. Ouais, pour moi, t'as tes talons qui partent. Ok, mets-toi en position jambe écart. Ok, ça descend un peu. Et là, je te mets juste un petit spin. Ok, et là tu remontes tes jambes et tu essaies de passer de l'autre côté. Yes! Oui, putain, c'était une marmule de muscles. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est si dur. Moi, bon, t'as fait tourner d'un coup, j'ai rien compris. Ouf. C'est bien. En fait, c'est fou parce que genre, un peu, je trouve, c'est vraiment genre dans la tête. Ah ouais. Genre, c'est d'un coup, j'ai l'impression de me prendre des jets dans la gueule, tu vois. Ouais. Et là, mec, tu te verras en vidéo. Je tourne rien. Oh mec, t'es au ralenti.
Ouais. Tu ralentis. Et je vais te dire, mec, c'est normal. Et c'est là où le corps humain, il est incroyable. Après, on va faire du vrai spin. Là, c'est mignon. Pendant 2 ans, moi, je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. Et quand je faisais mes entraînements, j'ai capté que je pouvais plus faire le spin au début parce que, en fait, ça me foutait la gerbe. Donc, du coup, je le faisais que à mes fins d'entraînement, je spinnais. Et c'est là où c'est fou, le corps humain, c'est qu'on s'habitue. Genre, moi, j'ai jamais la tête qui tourne. Je fais des spins, je te montrerai des spins où je vais très vite. Je descends. Et j'ai pas la tête qui tourne. C'est fou. Parce qu'en fait, notre corps, il est tellement bien foutu qu'il s'adapte à tout. Et même le spin, la tête en bas, tu vois. Donc là, tu galères. Si je t'entraîne pendant 1 mois, c'est sûr que tu vas être bien, tu vois. Ouais. Normal. Ok, on va passer sur un peu des meat-hooks. Donc ça s'appelle des meat-hooks. Des meat-hooks s'appellent, donc des crochets à viande, ou on l'appelle un peu casse-côte en France. D'accord, c'est rassurant ça. C'est très rassurant. Le problème, c'est que ça vient mettre une torsion sur les côtes, donc on va y aller petit à petit. Okay. Mais c'est l'une des premières petites figures qu'on amène aux débutants. Donc, meat-hook. On revient comme d'habitude. Et là, en fait, on va, avec la jambe droite, se poser sur la sangle et on va faire tomber notre jambe gauche. Okay. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste de garder la jambe là et de venir la décoller. Ok. En fait, l'idée, c'est de faire ça, meat-hook. Tu vois, là, je suis plus en appui, je suis que sur un bras. Mais ça, on verra. Mais déjà, c'est ça. Donc, je suis ici, je lâche un peu, je reviens au milieu en m'aidant, boum. Je descends et je mets mon pied sur la sangle et juste. C'est pas très éloigné de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est juste que. C'est juste que tout à l'heure on était là, en fermeture. Et là on est sur les côtes, on vient s'écraser pour venir ensuite sur le côté. Ok. Donc pour l'instant. Ouais, et ça faut bien tenir au niveau des. Voilà. En fait tu vas sentir, ça vient mettre une pression. Il n'y a pas de risque, mais il faut y aller doucement. D'accord. Faut s'écouter. Ça c'est quelque chose, si tu sens que vraiment ça te met trop une grosse pression, parce qu'avec ton gabarit et ton volume musculaire, bon, c'est pas les trucs où tu es le plus à l'aise, tu vois. Donc écoute-toi surtout. Moi je vais le tenter de ce côté-là. Vas-y go. C'est la balance ou un... Ah ok, cette sangle qui vient ici et ça, voilà. Et ça c'est le premier. Et essaye de décoller un tout petit peu cette jambe. Ok, ça c'est prépa meat-hook. Tu reviens de l'autre côté. Franchement c'est bien. Ok, on passe de l'autre côté. Ici cette jambe, ici ramenez-la, celle-là. Ouais, super. Ok, prépa meat-hook. Écoute, refais-le de l'autre côté. Vas-y, respire. Ok, essaye de coller ici. Oui. Essaye de coller là et ramène cette jambe là-bas. Super. Oh. C'est bien. Franchement tu gères. Oh. Franchement, c'est bien. Putain, c'est dur, gros. Ok, c'est bien. Okay, donc, tu vois, des fois, je te fais des petits claps. Ouais. Parce que quand t'as la tête en bas et que je te dis, ouais, ta jambe gauche, ta jambe droite, t'es perdu. Ouais, ça aide beaucoup, ça. C'est normal. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est plus facile. Si je te clappe, tu vas voir et tu vas capter que c'est cette jambe que oui, puis t'entends direct, donc tu sais que c'est vers là. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est ma petite astuce. Non, c'est bien, ouais. Quand t'as la tête en bas, c'est plus facile pour comprendre. Ok, c'était bien. Donc, j'ai pas forcément tout senti. Après, je sais pas trop si c'était le bon positionnement, mais j'ai pas ça senti. allait, franchement, le positionnement était pas dégueu. Ok, maintenant, on va essayer le meat-hook en entier. Donc, on fait la même chose. Bam. Sauf que là, on passe l'autre jambe de l'autre côté, ok? Et on essaye d'avoir notre main au niveau du genou, d'accord? C'est ça la limite. Faut pas que tu ailles trop bas, parce que tu tiendras pas. Mais déjà, si tu passes ton pied de l'autre côté et que tu viens coller à la sangle, il faut pas qu'elle soit là-bas la jambe. Faut qu'elle soit ici. Coller, genou, coller. Ouais, t'essayes de faire ça. Et là déjà, si franchement tu me cales ça, bah là déjà t'es propre. Et le but c'est pas d'être trop tiré dans le bras, mais d'être assez relâché et de venir contracter tes abdos. Ta jambe, il faut qu'elle vienne vers ton visage. Il faut qu'en fait ce soit une fermeture. Petite balance, mais c'est mieux. Ok, donc tu passes là. Ouais, et là tu essaies de décrocher et tu viens là. Ok, et là tu essaies de te... Ouais, c'est bien, super ça. Ok, tu remontes. C'est bien, putain. Ça, c'est très très bien. Ok, tu essaies de coller au maximum ici. Bravo mec. Oh, ça te défonce les mains surtout. Ouais, c'est vraiment juste les mains. Ouais. En termes de position, ça va. Au niveau du corps, ça va? Aucun problème. Oh bah écoute, franchement, très bien. Mais je vois que ça vient te faire mal au corps. Non mais en fait, alors là pour le coup... c'est normal. En fait, là pour le coup, c'est parce que j'ai fait l'erreur de ne pas serrer mes doigts. Et du coup, ça m'a coupé ici. Non, il faut que tu fasses du 50-50. Ok, j'ai ça qui me sécurise, mais je repose pas que dessus. Ouais, c'est ça. Autrement, t'es à 100% là et tu te fais mal et tu peux même pas te blesser, mais te faire quand même mal. Je suis dans la main, en plus t'as du grip. Ouais. Et tu viens serrer ça et t'es en 50-50. Ok, du coup, vu que t'es pas trop mal en meat-hook, on va tenter un truc. Okay. On est là et on va venir meat-hook, boum, boum, et on voit si on peut lâcher. Ouais. Donc ça, c'est une position confort. Okay. Genre, tu vois, je peux raconter ma vie. Le but, ça va être que quand tu lâches la sangle, tu restes pas très loin. S'il y a quelque chose qui va pas, tu attrapes cette main, ok? Ici, pour te redresser. Tu évites de tomber. Ça, c'est une position confort. Si, c'est confort, ça. Ça, c'est... Regarde, attention. Ça, tu vois, ça, c'est confort. Ça, c'est la famille. Tu vois?
Un petit thé là. En fait, JC, c'est le mec, tu vois, il arrive dans une école de cirque, il y a une sangle qui est posée comme ça, il y a un mec qui le fait chier, il arrive, attends, bouge pas, et bam, il t'envoie un coup de pied. Demi-took, c'est une préparation pour ensuite enchaîner d'autres figures. Ok. Mais ça reste déjà une jolie figure quand tu... C'est genre une transition un peu. C'est une préparation pour une autre figure. Donc t'es là, boum, mi-took, et après boum, ça part sur d'autres figures. Ça, je ne pourrais pas te le montrer aujourd'hui, mais je vais te le faire, mais tu pourras pas l'apprendre. C'est là où tu peux rajouter le côté artistique, contrairement à la gym. La gym, c'est magnifique, la gym. Les mecs sont là, bam, ça bouge pas, ça bronche pas, boum, ça fouette, c'est parfait, boum, boum. Ici, tu peux rajouter ce côté danse aérienne. Tu peux être délicat, c'est ce qu'il n'y a pas dans les anneaux. C'est que là, tu peux spinner, tu peux venir sur des positions, te caler en musique artistiquement, et c'est là où c'est là. Quand tu vois des gens où ils ne forcent pas, ben, c'est de la danse aérienne. Là, je commence à me familiariser avec le son. Ouais, je capte un peu la vibe. Maintenant, on arrête de rigoler, je vous montre un peu. Allez, là un petit mi-took. Ok, ton placement, on vient ici, et là, tu colles au max, descends même de la deuxième jambe. Voilà, là, tu vois. Et là, tu sais de coller. Vas-y, lâche ta main. Ok, rattrape. Parce que moi, je peux pas trop porter. Ok. Oh putain, le bébé. Ouais. Là, j'ai sorti là. Oh, le bébé. J'ai jamais parlé à un mec aussi costaud. Quand t'étais pas là, je pense que je me cassais en deux. Mec, je dois tenir. Franchement, normalement, je tiens juste avec une main. Je suis un peu. Je porte les 5 kilos qui ont du mal à se caler. Toi, c'est plus 20 kilos que je dois tenir. Ah oui, gros là. Genre, je tiens un gros steak. Je suis en mode, ok, frérot, tu y es bientôt. Ok, t'as là, senti un peu. Ouais, j'ai senti un petit point, tu vois. Je me suis dit, ok, peut-être que si je prends. On y va tranquille. Mais dans l'idée, c'est ça. Ça vient vraiment casser ses Je peux essayer de l'autre côté, peut-être. Bien sûr, vas-y. Et des fois, c'est le côté où on est plus fort, où on est un peu plus compact. Et du coup, on a un peu plus de mal. Contrairement à l'autre où on est un peu plus relâché. Ouais. Moi, en tout cas, je fais beaucoup plus du gauche. Pourtant, je suis droitier. Et je sais pas, naturellement, je me sentirais plus à l'aise du gauche. Ouais, ben, je te comprends. Parce que moi, je suis plus à l'aise à gauche aussi. Mi-took à gauche, c'est parti. Et c'est la petite balance, ouais. Ok, donc là. Et là, c'est pas assez futur. Tu fais tout, gros. Je fais pas tout, je te tiens pour que tu essayes d'aller un peu plus en technique. Parce que là, t'es sur la réserve, tu vois, en fait, vu que tu mets pas assez tes jambes pivot, ouais. En fait, vu que t'es ici, ton corps il tombe. En fait, je sens que j'ai pas, même parfois, c'est pas forcément la mobilité pour aller vers l'avant. Voilà, exactement. C'est pour ça que toi et ton physique, ça peut être un peu plus particulier sur ce genre de figure de torsion. Ouais. Okay. Est-ce que les sangles des compètes? Alors non, il n'y a pas de compétition en sangle. Et j'avoue que je suis pas trop chaud pour qu'il y en ait. Ok. Bizarre. Ouais, tu préfères garder le côté... Ouais, en fait, je trouve qu'on garde plus un côté artistique quand c'est pas une compétition. Parce que c'est dur de noter une figure. Et en fait, si tu notes une figure, bah, je trouve qu'elle perd de son sens. Tandis qu'il y en a qui vont la garder jambes tendues et d'autres fléchies. Et en fait, chacun font à leur façon. Ouais, ça casserait la créativité. Ouais, ça casserait la créativité, je pense. Alors que c'est pas le cas pour la pole dance ou le break dance qui a été au JO. Mais voilà, je pense que j'aime bien ce côté-là. C'est un peu niche encore, les sangles. Est-ce que tu fais du coup de la muscu peut-être à côté pour renforcer justement pour la Alors j'en fais très peu, j'en fais un tout petit peu, mais je me suis énormément fait juste avec les sangles. Ouais. J'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment c'est 10% de mes entraînements. Okay. 10% après là, bon maintenant je suis énormément dans les sports de combat. Ouais. Donc, ouais, parce que tu fais du MMA aussi. Ouais. Là je me dirige à fond dans le MMA. J'ai découvert ça avec JT et c'est incroyable, j'aime trop. Ouais, parce qu'il a fait son premier combat en Russie. Non, en République tchèque. Ah, c'est en République tchèque. Ah, oui, super vie d'ailleurs, j'ai adoré. Il a foudroyé un mec qui le méritait bien d'ailleurs. C'était cool, ouais, c'est pas ça. Ouais. Et quand tu t'entraînes, donc dans une semaine normale, tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Moi, je suis entre 20 et 25 heures. Entre le renforcement musculaire pour les sangles ou maintenant la boxe ou le MMA, plus mes entraînements de JJB, de lutte, de kickboxing et de MMA. Ça fait 10 ans que je fais des sangles. Après, pendant cette période de 10 ans, j'ai fait un peu de muscu de temps en temps. Ouais. Mais vraiment, 80%, j'ai fait mon physique grâce aux sangles. Ouais. Voilà, après, des fois, j'ai des cycles où je vais un peu à la salle, mais bon, je suis pas ultra assidu, tu vois. Genre, dans ma vie, j'ai dû faire 15 entraînements de développé couché, tu vois, en 10 ans. Épisode 2. Voilà, donc ça, vraiment, je suis... j'ai très peu cette notion de la muscu. Bah après, si c'est pas forcément utile, c'est mais voilà, ça a toujours été bien de me renforcer de temps en temps. J'ai plus envie de faire des sangles, je fais un peu de muscu. Quoi ta plus grosse blessure, entre guillemets, enfin en tout cas un moment peut-être qui pour toi marque un avant-après, quoi. Ouais, les sangles, c'est très physique, donc ça peut vite venir t'écraser les bras, t'abîmer les poignets, t'abîmer les épaules, ou l'arrière ici énormément, là derrière, parce que quand t'es en suspension et que tu viens tourner, et le dos aussi. Donc moi je me suis un peu abîmé le dos avec les sangles, mais surtout j'ai eu à Lyon, quand je vivais à Lyon, j'ai les sangles qui ont craqué en m'entraînant sous un pont, en faisant un balancé, je t'enverrai la vidéo. Et en fait, j'ai l'élan qui a craqué et du coup, je suis tombé sur la tête. Je me suis fait 8 agrafes sur la tête, mais c'était pas un problème de sangle ou de physique, mais c'était un problème de matériel. Et le problème, c'est que vu que je sortais pas d'école de cirque ou j'étais trop autodidacte, moi j'avais une sangle de camion de bâtiment, le truc impétable, j'étais en mode ouais, c'est bon. Et en fait, c'est les petites coutures qui ont sauté.
C'était pas la sangle elle-même parce qu'elle était vraiment épaisse. C'est vraiment, même avec un cutter, tu galères à passer à travers. Mais en fait, c'était les petites coutures qui ont sauté à cause du frottement. Et voilà, moi, physiquement, j'avais toujours peur de me blesser. Au final, c'est le matériel que je ne prenais pas soin qui m'a blessé. Donc maintenant, je fais très attention avec mon matériel. Et justement, le matériel, il faut juste des sangles? Il faut une paire de sangles, donc 2 sangles, 3 émerillons, donc pour que ça puisse tourner, un triangle, des mousquetons. Ça reste assez simple, quoi. Ouais, ça reste assez simple. En termes de budget, c'est quoi? En termes de budget, tu peux choper des sangles à 150 €. Et après, les émerillons, c'est 30 €, 30 €. Donc pour 250 balles, tu peux avoir. Ouais, c'est accessible. Et justement, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, est-ce qu'il faut. Tu conseillerais de le faire plutôt en autodidacte ou alors d'aller peut-être rejoindre un cirque ou je sais pas, il y a quoi le cirque? Le mieux, c'est quand même de rejoindre un cirque, je vous le conseille parce que déjà pour les blessures. Ensuite, attaquer directement par les sangles, ça peut être très traumatisant pour le corps. Il faut avoir un minimum de conditions physiques, mais on peut commencer n'importe quand. Ou même les filles, beaucoup de femmes se lancent plus en sangles. Quand je donne des cours de sangles, j'ai plus de femmes que de mecs, bizarrement, qui osent essayer. Okay. Mais voilà, si vous pouvez aller dans une école de cirque, faites-le. Si vous avez envie de vous lancer tout seul, faites-le aussi. Moi, j'en suis où j'en suis parce que j'ai osé me lancer tout seul. Au début, je t'ai expliqué, je m'accrochais dans les arbres. J'avais ma petite corde d'escalade, mon poids, j'étais au-dessus d'une branche, je regardais, puis j'allais m'accrocher autour d'un poteau. C'était un peu las-beul, mais, bon, voilà, j'en suis là maintenant parce que j'ai commencé là-dedans et parce que j'étais déterminé. Ouais. J'étais déterminé. Mais voilà, si vous pouvez être accompagné par des professionnels, c'est encore mieux. Alors, il y a une figure emblématique, la planche, autant le front que le back, c'est des figures emblématiques et qui sont très visuelles pour le public, autant dans le street workout que la gym que les sangles. Donc du coup, c'est les planches, ok, donc je te montre un peu, tu feras pas ça, mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut pouvoir savoir faire en sangle, c'est-à-dire avoir ce 180 degrés, ok. Donc toi, on va essayer de voir pour faire la planche back et voir aussi ta front. Back, tu penses peu? C'est la mobilité d'épaule, moi que j'ai. En fait, comme je t'ai dit, le back, il faut surtout que tu roules tes bras. Donc c'est-à-dire, il faut pas que, imagine là c'est la sangle, il faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu sois comme ça. Au lieu d'être comme ça, pardon, tu viens boum comme ça. Donc je te montre juste la prépa exo, comme d'hab. On monte, boum boum, et là on vient écarter les jambes ou en boule, on peut venir en boule, on descend. Et là déjà, normalement on peut faire des exercices comme ça. Ok, peut-être on peut commencer par ça. En fait, c'est fou parce que ces bras, c'est vraiment genre 2 accroches, tu vois. Et ils tournent, genre en fait, t'as tes 2 bras, c'est l'axe, et ton corps tourne autour, tu vois. C'est impressionnant. Bon, au bout d'un moment, il faut que je fasse gaffe parce que ça peut disloquer. Enfin, tu vois, il y a quand même tes épaules qui s'arrêtent. Non, tu verras, de toute façon, si tu descends trop bas, tu touches le sol, donc il n'y a aucun risque. Ok, super. Et là, tu viens en boule, et tu viens, comme je t'ai dit, donc tu restes en boule et tu descends tes fesses. Et tu restes en boule, voilà. Et là, faut que je tende? Non, tu essaies de descendre le plus bas possible si tu peux. Et là, tu remontes, vas-y. Voilà. Et t'en fais 5 comme ça. Respire. Ouais, tu redescends. Voilà, super. Et là, pas plus. Et tu repars. Ok. Comment tu te sens? Ça va, en vrai ça va, je sens que ça tire un peu même dans les trapèzes, tu vois. Ok, ça vient te tirer. Un peu trapèze, ouais, parce que moi j'ai tendance un peu à arrondir, mais en fait j'arrive à comprendre plus l'exo en lui-même parce que là c'est vraiment plutôt plus statique et plus sur de la force, donc j'arrive plus à comprendre. Ok, donc ça c'est l'idée de faire des exercices. Tendre les jambes, ça va être un autre truc. De prépa, ouais, tendre les jambes, tu peux essayer. Non mais ça peut se faire, hein. Ok, si tu le sens, tu peux le faire. Donc voilà, c'est boum, je viens là. Le mieux c'est que tu descends d'ici et qu'ensuite tu essayes de... Bam. Là, c'est vraiment lombaire fessier, quoi. Lombaire fessier, et après, ça met de la tension dans les épaules. Ah, la balançoire, toujours. Ouais, celle-là, elle est violente. Tu es là pour t'arrêter. on descend encore les fesses, Et là, tu écartes. Non, tu écartes surtout. Ok, bien. Ah mais vrai mec, t'es un poulet, personne fait ça normalement. Waouh, je l'ai fait que dans les fesses, gros. J'ai vu. Je sais pas ce que ça rend visuellement, on fera un Photoshop, tu sais. Au pire, tu mettras mon corps sur le tien. Putain, non, ça va pas. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de Monsieur Tuss, voltigeur? Pour l'instant. C'est... bien, hein. On comprend pas trop, hein, on s'y attend pas, tu vois. Par contre, ton physique, toi, tu serais un énorme porteur. Ouais. Oh là là, en cirque, tu ferais du bien, toi. Ouais, ça serait marrant. Tu prends des zoulettes de 50 kilos. Allez Sabrina, Là, on va partir sur d'autres figures. On va partir sur le croco. On va partir sur le croco, ok. Donc là, on était sous les sangles. Ouais. À partir de maintenant, on va passer par-dessus les sangles. Donc, tu l'attrapes. Et là, tu viens faire 2 tours. Et là, on va venir sauter et venir ici. Tu vas voir, ça vient quand même mettre une belle pression. L'exercice qu'on va faire déjà, c'est rester comme ça. Est-ce que ça sera plus simple que quand tout à l'heure? Peut-être t'as plus. Alors ce sera plus stable, par contre ça va venir plus en compression. Okay. Parce que là tu vois c'est comme un serpent qui s'est enroulé. Et c'est par ton propre poids que ça vient se resserrer.
Ok, donc tu vas sentir une bonne pression, mais ce sera plus stable. On vient faire 2 tours. Ok, 1. Et 2, très bien. Du coup, tu viens sauter, mettre les bras le long de ton corps et normalement, tu vas toucher le sol. Donc tu relèveras un peu les genoux. Voilà, là. Et là, tu viens juste sauter, tu mets tes mains ici, ok? Voilà. C'est agréable, hein? Quelle horreur! Waouh! Oh! En fait, tout à l'heure, j'ai dit ça glisse, mais c'est juste parce que ça faisait mal et j'acceptais pas, tu sais, je voulais pas. Oh la dinguerie! Après, il y aura les enroulés. Ok. Mon gars, ça, les enroulés. Pourtant, la douleur, je connais sais, parce que. C'est un autre style de douleur. Par exemple, cette douleur-là, je l'accepte, mais 1000 fois, elle fait très mal. Ouais. Quand je fais de la pole dance, mais que je supporte pas cette douleur. Putain, si j'ai testé la pole dance, c'était il y a 2 ans sur ma chaîne, j'ai un extrait tout de suite. Allez Antoine! Là? Non, là! Voilà! Lâche la poêle. Descends complètement le buste. Tu vas mourir là. C'est pas grave. Le but là, c'est on va monter. Et là, ce que tu vas essayer de faire, c'est un peu balancer et essayer de venir ici. Ok? Donc pour venir ici, le but c'est que je fais un petit coup de basket. Un petit coup et tu te penches en avant. Donc là, tu vas être posé en fait. Ici, tu viens en tension avec la main droite. Et là, si tu peux, tu viens un peu balancer cette jambe. Et le but, ça va être je balance cette jambe, elle va derrière et je tends. Waouh! Donc ça, c'est le but. Moi, je vais essayer de t'aider. Le moment où tu veux descendre, tu ne pars pas devant de suite. Tu ramènes ce bras pour essayer de te ramener. Et ouais, sinon tu vas tomber. Ok. Au niveau du bras, il ne faut pas qu'il se plie. Toujours tendu. Toujours tendu. Donc ça vient. En fait, c'est tendu. C'est pas plié. Ok. Là, c'est le bras gauche que t'envoies. Hein. Moi, je suis bras gauche parce que je préfère. Mais je peux aller au bras droit aussi. Ouais, c'est dingue. Ok. Et après, je peux passer bras droit à bras gauche. Bon, ça, c'est autre chose. Ah, merde. Bref, je te montrerai ça après. Ok. Essaye là et tu te penches en avant. Penche-toi un peu plus. Ok, balance un peu ta jambe. Devant, derrière, celle-là. Devant, derrière. Essaye de te pencher un peu plus si tu peux. Ok, devant, derrière. Et là, tu vas essayer de. Ah, je peux pas. Attends, je peux pas, putain. Waouh. Mec, je comprends rien. je sais pas par où passer pour te parer, putain, le monstre. Tu vois, si t'es droit, t'as pas de poids là. Ouais. Par contre, si tu te penches, là, tu peux te mettre du poids ici. Ok. Si t'es là, tu peux pas mettre de poids. Donc tu te penches un peu en avant et avec ce bras-là, tu bloques aussi. Vu que t'es penché en avant, celle-là, il bloque. Okay. Et ensuite, avec cette jambe-là, tu fais des appels. 1, 2 et là, tu prends du jus. 3. Ok. Donc. Ça passe la jambe, voilà, tu penches en avant. Là, je vais sortir parce que tu vas me foutre une espèce de coup de pied dans la gueule. 2 et 3. Là, tu penches en avant. Ah gros, je crois que à aucun monde j'y arrive. En fait, j'arrive pas à mettre de la vitesse. Normal. J'arrive pas et j'ai peur de me retrouver dans cette position en plus. Je comprends, parce qu'en fait, tu sais pas où tu vas aller. Et en plus, comme je t'ai dit, vu que t'es un gros bébé, tu subis ton poids. Ouais. Contrairement à quelqu'un qui, là, dans cette force-là, c'est facile pour moi qui suis plus léger, de me tenir. Contrairement à toi qui est déjà un peu en mode oh, je me subis. J'ai envie de retester. La gravité est lourde, alors oh, c'est super dur de se jeter. Je vais retester une dernière fois quand même. Vas-y. Parce que bon, ouais, elle est pas venue pour rien. Bon, c'est très bien. Très bien. Ok. 2. Voilà. Ah, en plus ça me défonce. Ça défonce. Ah ouais gros. Là t'es venu un peu. Ouais là. Voilà. Wow. Là t'es un peu venu dessus. Ok, je vous montre ce qu'on peut faire avec le croco. Bam, boum. Là c'est croco. Là ensuite il y a l'autre croco. Et en fait, tu peux faire des switch de passer de. Et là tu vois, vu que je suis sur de la vitesse et de la technique, je force même pas. Ah gros, c'est incroyable. Tu vois, je force pas. Parce que je me tiens facile avec mon corps. Donc je peux mettre. Et quand tu mets de la puce, t'as de la vitesse. Mais en fait, c'est que de la technique. Mais je pense que c'est pour ça, parce que je fais juste un petit parallèle. Tout à l'heure, on discutait, il fait du MMA aussi, JC. En fait, c'est peut-être pour ça que tu disais que t'es bon au sol. Mais tu sais, le fait de passer ton buste tes hanches d'un sens à l'autre, peut-être que du coup, ça se corrèle un petit peu avec les MMA. Bien sûr. Parce que il y a tous. Enfin, avec mon entraîneur, on a beaucoup parlé. Il me demandait si j'étais gymnaste. Ouais. Donc je lui dis non. Il me dit que souvent, les mecs qui savent bien gérer leur corps, comme les gymnastes ou les b-boys, quand ils arrivent dans les MMA, ils ont des facilités de compréhension avec le corps. Ça veut pas dire que c'est des bons punchers, mais ça veut dire que, ben voilà. Ils savent se placer, ouais. Ouais, on sait se placer, on sait bouger. On comprend vite, je comprends quand je suis en danger, je comprends quand je suis le dos. Tu vois, et en JJB ou en grappling, ben tu comprends vite. Ok, on va passer aux enroulés. Là, je vous jure, ça a piqué. Là, mon gars, t'es mort. Ok. On va passer aux enroulés, ma poule. Tu m'as appelé ma poule, carrément. Grosse galère.
J'ai le feu dans les bras. C'est rigolo, hein. Franchement. En fait, ce qui est sympa, c'est que tu as envie d'y retourner, tu vois. Tu comprends pas que tu n'y arrives pas quand même, parce que ça reste juste ton poids de corps, et tu as envie de te dire, mais ouais, à quel moment j'arrive pas à contrôler mon corps. Mais là, je dois avouer qu'honnêtement, en fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. J'ai peur de me retrouver dans une position dans laquelle que je connais pas, la douleur, et après, juste d'un point de vue de repère dans l'espace, j'ai du mal à me représenter où je suis en fait. C'est pas le truc ça, ils mettent les corps dedans et les meufs elles se font couper en deux? Non, c'est pas le tour de magie là. C'est une figure extrêmement visuelle que tout le monde respire quand on la voit, elle est belle. Je vous la montrerai après bien sûr, mais c'est vraiment une figure qui est emblématique. Moi, c'est ce qui m'a quasiment fait tomber amoureux des sangles, cette figure-là. C'est vraiment le bouquet final quand tu fais numéro de sangle, surtout les anciens numéros et maintenant encore. L'enroulé, c'est emblématique. Donc là, si je le fais, tu vas tomber amoureux de moi là? Ouais. Ok. Mais il n'y a aucun risque. Tu n'y arriveras pas. On va presque avoir une salle de torture en fait. Hein. Franchement. Presque se dire le mec. Il fait des soirées cheloues, je crois. JC fait des soirées cheloues. Ça se voit sa gueule, il est bizarre. Il est pas net. Il est pas net le type. Il est pas net. Maman le centenaire. Ouais, ça a pas l'air confort là. Là pour le coup, il sait hein. Il sait que je sais que tu vas douiller frérot. Et en fait ça, l'objectif après, c'est qu'on va monter tout là-haut et après tu te lâches et bam. On va faire. Le regard que tu me fais gros. Ah bah là je regarde si t'as une paire de couilles ou pas, c'est bon. Ok. J'explique, là on va faire des enroulés, donc figure emblématique des sangles. Quand j'ai vu pour la première fois une numéro de sangle aérienne, j'ai vraiment eu un putain de coup de foudre, mais je vous raconterai tout après. Et cette figure est particulière, c'est qu'elle est très visuelle. C'est vraiment le moment où tu t'envoles. Mais j'ai de l'appréhension de me dire putain comment je vais lui expliquer. On est ici et le but c'est de déjà se suspendre. Comme vous pouvez voir, ça fait un petit garrot. Donc déjà, tenir ça, cette douleur là. Ok. Ensuite, c'est venir s'enrouler autour de ces bras-là. Ok. Là, je veux bien ça. Merci. C'est ça l'idée. Non, c'est bon. C'est ça l'idée. Ok. C'est de venir essayer de faire des tours. Mais, parce que moi, j'avais un appel avec des. Un appel, oui. Ouais. Là. Ok. T'essayes de pas trop défaire. Là, on a déjà fait le poignet. T'es un malade, hein? T'es un malade, Bernard. Vas-y. Non, c'est bon. Ok. On se met bien. Donc là, déjà, suspends-toi si tu peux. Ça va. Ça va? Ok. Donc là, le but, c'est que tu vas tendre les bras. Comment je vais m'enrouler en fait? Tends les bras, reviens les bras ici, là. Et il faut que ce soit ici, pas là, parce que là, tu peux pas t'enrouler, c'est bloqué. Ah oui, d'accord, faut que je me mette comme ça. Voilà, là. Voilà. Et là, c'est un prépa d'enrouler. C'est ça la sensation, c'est normal. Parce qu'en fait, il faut faire boum, et quand tu t'enroules. Mais lui, il est au courant qu'il va me faire une connerie là. Non, mais mec, je suis pas habitué avec des gars comme toi. Putain, c'est une vieille patte de poulet. Bon, alors les gars, là, je vais vous montrer l'enroulé. Donc c'est une technique qui vient de la Yougoslavie. En fait, ça consiste à venir faire du filet mignon tout autour de ses bras. Et après, tu montes au plafond par un système de quadrupédie. Démonstration avec moi-même. Allez, c'est parti. Ça va être un peu impressionnant. Hein, Donc déjà, la mise en place va durer 1h30. Vous pouvez revenir après la pub. Okay. Là, on avait fait 2 tours, non? Ouais, mais là, on va faire qu'un tour. Il faut que toi, tu ne plies pas tes bras et que tu tendes un peu. D'accord, je comprends. Ouh, ouais, c'est très douloureux là pour le coup. Putain, le vieux pigeon. J'arrive pas avec son gros corps là, comment tu veux que je fasse moi pour lui apprendre des enroulés, sa grand-mère. grand-mère. On va mettre un montage avec le déjà t'es même pas au même niveau. Cyrus là. I came in like a wrecking ball. I came in like... Ah, ça nique ses mains. Tu vas te suspendre comme ça, tu vas écarter les jambes. Ok, le but c'est que tu n'aies quasiment pas de poids dans tes jambes. Donc c'est que tu sois juste sur la pointe des pieds et tu vas choisir un sens et tu vas tourner. C'est-à-dire que tu vas jeter une jambe et tu vas tourner dans un sens. Ok, comme ça. En gardant un pied d'appui, un pied de pivot. Juste, tu vois, il n'y a pas de poids, mais juste je m'appuie sur la pointe des pieds. Et une fois que je peux, je décroche les deux jambes. Et si je peux, je viens un peu derrière. Tu vois, je peux faire tourner un peu mon bassin. Et plus tard, juste une traction. Ok? Ok. Et déjà, on fait ça. Est-ce que je peux avoir mon tabouret, s'il te plaît? Oui. Moi, ça va être pareil. Hein. T'inquiète, c'est pareil. Dessous, écarte les jambes au maximum. Voilà, mais vas-y. Voilà, tourne de toi. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Vas-y.
Ok. Ok, continue. Je vais bégère. Non, ça va. Décroche tes deux pieds. Ok. Essaye de passer derrière. Oui. Essaye une petite traction. Oh là là. Et là, essaye de marcher droit. Oh là, allez, vous êtes où là? Je comprends rien. C'est rigolo, hein. Je pense que depuis tout à l'heure vous foutez de ma gueule, mais c'est ça qu'on veut. Mets-y du jus un peu, voilà. Mets-y du jus. Vas-y, tente tes deux jambes. Oui, c'est mieux. Passe par derrière avec ton bassin, repasse par devant si tu veux. Voilà, ça c'est bien. Et là, tu repasses derrière et tu fais un petit traction. Et si tu... Ouais, c'est très bien. Remets tes jambes au sol, si tu peux, un pied, et t'essayes de spinner, continue à spinner. Oui. Respire. Ok, c'est bon, arrête-toi. Tout va bien. Monte là-dessus si tu veux. Je peux pas. J'ai l'impression que je suis bourré. C'est bon les gars. Non mais en vrai, waouh, si ça vient quand même un peu. Hein. Je vais pointer la jambe à l'opposé au sol et je vais venir tourner avec l'autre jambe. Ok? Et le but, c'est de pouvoir prendre un peu de spin et dès que je peux, je décroche et je viens coller les deux jambes. Ok? Si je peux, je viens faire des petits 8. Tu fais du breakdance là. Ouais, un peu. Traction en bras possible. Hein. Ouais, traction en bras, c'est un peu plus chaud. 90% de ton poids ici, 10% sur tes pieds. Et garde le pied au sol tendu. Voilà, garde-le comme un compas. Tente tes deux jambes. Oui, c'est mieux. Voilà, c'est ça, tente tes deux jambes. Plus vite. Vas-y, t'arrêtes pas. Ok, voilà. Et là, tente tes jambes serrées, l'une contre l'autre. Ok. Ah, mon bras, gros. Cette marmule. Oh, waouh. Non, mais ça fait mal. Très bien. Mec, Ah, ça faisait c'est mal. le record du monde du mec aussi grand et aussi tanké qui fait des sangles. C'est pas agréable. Hein. Écoute, on a fait ce qu'on pouvait. T'as vu un peu les sangles. Il y a plein de figures qu'on pourrait faire, mais qui sont trop dures à aller. C'est normal, c'est comme moi, si je commence à mettre à la muscu ou ce que tu fais, tu vas commencer par les petites charges. Ouais. Tu vois, tu vas commencer même des fois sans charge pour travailler la technique. Là, c'est un peu ce qu'on a vu, alors que je sais que si on en fait pendant un mois, tu pourrais... Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a une grosse problématique aussi qui s'impose. Moi, je suis dans un objectif de performance dans mon sport et j'ai peur, tu sais, de me dire, vas-y. Mais en fait, il faut faire gaffe à ça parce que parfois la peur vous pousse à faire des actions qui vont faire qu'au final, vous allez vous blesser. Alors que si tu te fais pleinement confiance, chose que j'ai réussi à faire petit à petit, tu vois, avec les sangles là, au final, ton corps, en fait, tu comprends que ton corps, tu peux le suivre, tu vois, et qu'il va quand même réussir à. Oh, ouais, quand même à suivre le rythme. Mais quand tu as des objectifs aussi gros comme le tien, tu peux pas trop perdre de temps dans d'autres sports, je pense. Quand tu cherches l'élite comme toi, le pourcentage, tu vois, c'est pas juste. Tu t'exposes à des risques, quoi. Voilà. Mais bon, d'un autre côté, j'ai pas envie non plus de me dire, je fais rien, bien sûr. Moi, ça m'amuse. Vous voyez, je me régale en faisant ça. Non, bien sûr, c'est normal, et continue. Mais tu pourras jamais être l'élite là-dedans. Parce que tu veux être l'élite ailleurs. Tu peux pas être bon partout. Tu peux t'amuser partout, mais tu peux pas être très très bon partout. Exactement. La plus belle leçon que tu as pu apprendre avec les sangles, c'est quoi? La plus belle leçon que j'ai pu apprendre avec mes sangles, moi c'est particulier, mais c'est d'avoir eu un rêve. C'est ma plus belle leçon. Je refusais d'avoir un rêve avant. J'ai une enfance un peu compliquée, donc pour moi un rêve c'était inutile. Faire un vœu c'était inutile, c'était se mentir pour moi faire un vœu. Donc je venais de loin, moi j'étais né pour galérer, c'était ok, je galère, c'est fait pour ça. Et je me suis un peu ouvert d'esprit avec les années et un jour j'ai accepté ce rêve. Et donc c'est la plus belle chose que les sangles ont pu me donner, c'est
d'avoir eu un rêve. Okay. Voilà, ça m'a sorti de plein de choses, ça m'a aidé au lieu d'aller faire de la merde. Mais j'avais ce rêve. Au lieu de suivre les copains qui faisaient de la merde, j'avais ce rêve. Au lieu d'être énervé pour des choses qui m'ont énormément blessé, et ben la rage que je devais mettre à cet endroit-là, en fait, je la gardais et je la mettais pour mon rêve en fait. J'ai beaucoup donné pendant 2 ans, même pendant 4 ans en vrai, pour ce rêve-là. Et voilà, c'est la plus belle des choses que j'ai pu avoir grâce au sang. Donc si vous avez un rêve, foncez. Vraiment, je vous jure. Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Au moins vous êtes sur la bonne route et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a sauvé. Tu l'as senti. Ouais, et puis ça s'explique pas. On se dit pas, tiens, est-ce que c'est mon rêve ou pas? Non, je savais même pas que c'était un rêve, mais c'était viscéral. C'était, moi, je veux faire des sangles. Et je me levais, j'allais aux chiottes, je regardais des vidéos de sangles sur YouTube. Et je regardais, j'étais focus, j'étais tout le temps. Je regardais, j'aimais trop ça en fait. Du coup, je disais, je pense qu'on va boucler la vidéo ici. Juste avant, j'aime bien poser une dernière question. Okay. Aujourd'hui, justement, est-ce que tu te sens plus fort psychologiquement ou physiquement? Actuellement, si tu devais faire un état sur ta personne, est-ce que tu sens que la force se symbolise par ton corps ou se symbolise par ton esprit? Ah. Tu vois? Ok, intéressant. Je pense que je suis dans un équilibre où j'ai réussi à avoir les deux, où je suis très fort dans mon équilibre psychologique, autant que physiquement. Et je pense que les deux m'emmènent. Je pense que si je perds physiquement, je risque de perdre psychologiquement un peu, parce que pour moi, les deux sont liés. Je vis aussi de mon physique, donc si je perds mon physique, je vais plus avoir de travail, je vais perdre mon rêve, donc les deux pour moi sont un peu liés. Je pense qu'il faudrait pas qu'ils soient liés, parce que c'est une faiblesse d'avoir les deux liés. Parce qu'imaginons j'ai un accident, il faudrait pas que ça me perturbe psychologiquement. Mais si j'ai un accident, je sais que moi ça va être très dur, parce que les deux sont liés. Mais je m'étais jamais posé cette question, donc c'est super, je vais pouvoir travailler là-dessus. Je pense que c'est difficile de répondre, c'est vraiment dur. Surtout quand t'es dans le sport, c'est compliqué d'y répondre. Ouais, de fou. Je m'étais jamais posé cette question et je la trouve super intéressante, je méditerai un peu dessus, tu vois. Après, je sais pas, chacun pense. Ce serait intéressant que vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez justement. De ouf, ouais. Mais je pense que. Et toi? J'allais te poser la question, et toi? Je me pose les mêmes questions. Tu vois, je force à croire que le psychologique doit dicter le corps, tu vois. Que ce soit la tête, puisqu'on se aperçoit très souvent qu'en fait, c'est grâce à la tête qu'on arrive à se débloquer, que ce soit par exemple sur les sangles. Moi, je sais que si je passe un palier de confiance, je vais réussir à mettre mon corps dans un certain truc. Mais parfois, il y a aussi des choses chimiques, psychiques qui se passent dans notre corps qu'on peut pas vraiment expliquer. Donc, on va partir dans des débats un peu plus philosophiques, mais j'aime bien aussi. Mais je pense qu'il faut un équilibre. Mais peut-être qu'il faut que le psychologique prenne un peu le pas sur le physique, quoi. Ça, c'est ce qu'on a bien sûr envie, intelligemment, on a envie que ce soit ça. Mais je pense que quand tu te regardes dans le miroir, quand t'es pas bien, que tu regardes dans le miroir, que tu flexes un peu, bizarrement, ton physique va redonner de la force à ton psychologique. C'est bête. Comme quand des fois, tu dis « Oh putain, je suis pas bien physiquement », ton physique a fait baisser ton psychologique parce que tu te sens pas très bien, tu vois. De toute façon, il y a une citation qui dit très bien, c'est un corps sain dans un esprit sain. Aussi. Ça montre bien que les deux sont liés. Mais voilà, à méditer, je pense. À méditer. Franchement, très bonne question, merci. Ouais, elle est cool. Franchement, je kiffe. J'en suis fier. Bon, écoute, Yoann, JC, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était vraiment trop cool. Merci un très bon moment de partage, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un plaisir de la tourner. J'aime bien ce format aussi un petit peu où ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur Yoann et sur les sangles, voilà, qui est quelque chose qu'on n'a pas trop vu en fait sur YouTube, non, sur les réseaux en général. Si vous voulez vous lancer, foncez, comme tu l'as dit. Si vous avez un rêve, franchement, les gars, allez-y. Il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et de toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont se mettre en travers de votre chemin en se disant il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Voilà, et faites-le. Allez, on va boucler ça là, les amis. N'hésitez pas évidemment à suivre JC qui va vraiment le focus à fond sur les réseaux. Et un peu plus, ouais. Si vous voulez rigoler et si vous voulez aussi voir des vidéos avec un beau message, parce que je trouve que, comme je l'ai dit, moi, il y a une part de naïveté et artistique et d'émotion que j'apprécie vraiment dans tes vidéos. N'hésitez vraiment pas à aller le follow. Et puis voilà. Est-ce que tu as un petit mot de fin à dire? Merci, franchement, c'est trop cool pour moi d'avoir pu présenter mes sangles à toi et toute ta commu. Et puis prenez soin de vous, prends soin de toi et puis hasta luego. Hasta luego. Allez les amis, n'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir, vous avez tous mes sponsors, tous les liens sont en description, MyProtein, Gymshark, SBD et ma marque. Allez, je vous laisse, c'était Monsieur Tus, en chair et en muscle. Et n'oubliez pas, restez fort. Ah, c'est beau ça. Allez, va. Incroyable.